Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un débrief de cette première journée pour l'équipe de France. Les Bleus affrontaient l'Australie pour démarrer ce mondial 2022 et l'équipe de France s'est imposée sur le score de 4 buts à 1 au terme d'un match qui a été compliqué sur le début de la première mi-temps. Les 20-25 premières minutes ont été très compliquées pour les Bleus. Les Australiens ont même mené au score et puis ensuite il y a eu le réveil des Bleus qui a été sonné notamment par Adrien Rabiot et les Bleus ont quand même déroulé sur la seconde mi-temps, mais c'est un match où on a eu quand même deux visages diamétralement opposés de l'équipe de France. En tout cas, le début est parfait pour les Bleus avec cette victoire 4 buts à 1. C'est très bon pour le moral, c'est bon pour la confiance d'un groupe qui a déjà eu pas mal de pépins physiques depuis quelques semaines avec pas mal d'absences, pas mal de joueurs blessés, forfaits. Et on rajoute à ça en plus aujourd'hui une blessure qui semble être très sérieuse et assez inquiétante. La sortie sur blessure de Lucas Hernandez au bout de même pas 15 minutes de jeu, visiblement touché au niveau du genou. Pour le moment, on n'a pas d'informations, mais ça semble être très sérieux. Lucas Hernandez a été remplacé par son frère Théo. Donc les amis, on l'a dit, 25 premières minutes de cette rencontre qui ont été très compliquées pour les Bleus. Sans intensité, sans rythme, sans avoir envie d'aller agresser l'adversaire. Donc les Australiens étaient très tranquilles pendant 20-25 premières minutes. Ils ont ouvert le score même sur une très belle situation grâce à Goodwin. Et puis ensuite, Théo Hernandez justement qui était entré en jeu une dizaine de minutes avant, qui délivre un bon ballon pour Adrien Rabiot de la tête. Quelques minutes plus tard, on a la bonne récupération et le pressing très haut de Rabiot qui vient délivrer cette fois-ci une offrande pour Olivier Giroud. Et puis sur la seconde mi-temps, voilà, on n'a pas eu trop de frissons sur la seconde mi-temps parce que les Australiens ont été surdominés en seconde mi-temps. Buteur Kylian Mbappé pour le 3 buts à 1 sur un magnifique centre. Vraiment, il est magnifique, le centre d'Ousmane Dembélé dans la bonne zone. Et puis le quatrième but signé Olivier Giroud sur un centre cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc deux buts de Giroud. Déjà mention spéciale à Olivier qui devient ex aequo le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 51 buts pour Olivier Giroud. Belle prestation aussi d'Adrien Rabiot, très important sur la première mi-temps. Donc voilà, pour l'équipe de France, c'est tout de même très positif de rentrer dans la compétition de cette manière. Vous avez juste à côté de moi, les amis, les stats de la rencontre avec une énorme domination des Bleus en termes de statistiques. D'ailleurs, sur la seconde mi-temps, pour les Australiens, il y a quasiment rien. Ils ont eu leur plus franche situation en première période, avec notamment le but, la frappe de loin, la tête qui heurte le poteau en seconde mi-temps. L'Australie n'a pas existé, mais il est vrai que sur la première mi-temps et la première demi-heure, c'était un visage très décevant de l'équipe de France qui n'était pas rentrée dans son match, qui n'était pas tout simplement à la hauteur de l'événement, mais au final ça finit évidemment sur un score assez large, 4 buts à 1, 63% de possession à 37, 23 tirs pour les Bleus, 4 pour l'Australie, 7 tirs cadrés, 10 tirs non cadrés. Vous avez aussi tout en bas les grosses occasions au cours de cette rencontre, 7 pour les Bleus, une pour l'Australie. À noter que l'équipe de France a marqué 3 fois aujourd'hui sur des situations aériennes. Donc c'est une donnée quand même assez importante sur cette rencontre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi, quelques statistiques au cours de cette rencontre. On a notamment les ballons touchés par les joueurs de l'équipe de France. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu tout ça. Vous avez aussi la moyenne de passes réussies pour les Bleus. Vous avez les passes clés. Vous voyez notamment la bonne prestation d'Antoine Griezmann, la bonne entrée de Théo Hernandez. Grâce à ces statistiques, on arrive quand même un petit peu à lire une rencontre. Vous avez les centres aussi, par exemple, qui sont présents sur ces stats assez intéressantes. Ensuite, vous avez aussi ces statistiques qui nous compilent tout simplement les duels de cette rencontre. Faites un petit arrêt sur image, les amis, pour découvrir tout ça. Moi, ce que je voulais mettre en avant sur ces duels, c'est surtout la performance
de la charnière Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, hein, les duels ont été en très très grande majorité remportés par Upamecano et Ibrahima Konaté, hein. C'est du très très lourd. Konaté, c'est du 100% de duel gagné, et Upamecano, alors ça doit être, je sais pas, peut-être du 90% hein, de duel gagné pour Upamecano, donc c'est très impressionnant. Voilà les amis, la composition d'équipe de Didier Deschamps donc, pour affronter les Socceros australiens. Hugo Lloris évidemment dans les buts et capitaine, Upamecano, Konaté en charnière, Benjamin Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche. On l'a dit, malheureusement, on ne va pas forcément noter Lucas Hernandez, on va surtout espérer, croiser les doigts qu'une nouvelle positive puisse arriver d'ici à demain, mais franchement, ça semble être très inquiétant. Donc Lucas Hernandez a été remplacé par son frère Théo au bout d'une petite quinzaine de minutes. Rabiot, Tchouaméni, les deux pointes basses du milieu de terrain, Griezmann numéro 10 entre guillemets, Kylian Mbappé plutôt à gauche, Giroud 9, Dembélé côté droit. On démarre avec la prestation d'Hugo Lloris qui n'a pas eu grand chose à faire. Aujourd'hui Hugo Lloris, le but il ne peut absolument rien. Et sinon, après, voilà, il n'y a pas d'autres tirs cadrés côté australien. Donc, une prestation où on n'aura pas beaucoup fait appel à Hugo Lloris. Donc, pas grand-chose à sortir hein, de la prestation d'Hugo Lloris. En ce qui concerne la charnière, les amis, je vous l'ai dit, on a regardé les stats, ça a été très très positif. Alors, évidemment, l'adversité est très moyenne. Hein. Cette équipe australienne est quand même très limitée, même si elle nous a embêtés pendant 30 minutes parce que l'on n'était pas là. Mais en tout cas, de ce que l'on a vu face à une sélection assez faible, Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté, c'était très sérieux, très solide défensivement, beaucoup d'impact, beaucoup de très bonnes anticipations. Et puis, si vous vous en référez aussi au premier tableau que l'on a vu en ce qui concerne les passes, vous allez voir que le ratio de passes et de passes vers l'avant est très très positif pour les deux défenseurs qui ont souvent casser des lignes grâce à leur projection vers l'avant lorsqu'il y avait l'opportunité de gagner des mètres. Eh bien, il le faisait très intelligemment. On a même vu Konaté de la tête en seconde mi-temps quasiment marqué, très très bon dans les duels. Donc une bonne prestation de la charnière. Je ne sais pas s'ils seront encore alignés lorsque Raphaël Varane sera pleinement en possession de ses moyens. En tout cas, ce soir, ils ont fait le boulot. Lucas Hernandez, on l'a dit les amis, malheureusement, il est blessé sur le but australien. En tout cas, Théo Hernandez a fait un très très gros match. Pour moi, c'est vraiment très positif de voir Théo rentrer comme ça dans cette rencontre, d'être important sur le premier but, de gagner ses duels sur le côté, d'apporter autant offensivement. Quand on parle vraiment de latéral explosif, Théo Hernandez c'est l'un des meilleurs exemples, hein, je pense, en Europe, parce qu'il a une telle vivacité pour apporter sur son côté que c'est pour moi franchement une grosse prestation de Théo Hernandez. Beaucoup de justesse, beaucoup de centre, beaucoup de percussion vers l'avant. Donc malheureusement on perd certainement Lucas Hernandez pour tout ce mondial, mais quand on voit le frangin être comme ça fait quand même c'est quand même très très positif. De l'autre côté, Benjamin Pavard, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il avait la mine triste, hein, Benjamin Pavard. Alors il est certainement fautif hein, sur le premier but parce qu'il est totalement absent du marquage. Il a été un petit peu en difficulté sur quelques situations australiennes et c'est ça qui est quand même problématique parce que l'Australie c'est pas la meilleure équipe du monde, mais elle a quand même réussi en première mi-temps à contrarier un petit peu Benjamin Pavard sur son côté, très peu juste offensivement. Donc c'est un match assez moyen de Benjamin Pavard. En ce qui concerne le double piston Rabiot-Tchouaméni, donc Tchouaméni a été très très juste dans l'utilisation du ballon. Il a gagné beaucoup de fautes. On aimerait peut-être le voir un petit peu plus se projeter vers l'avant par séquence, mais c'est un match très propre d'Aurélien Tchouaméni. Adrien Rabiot a été l'un des grands artisans du réveil de l'équipe de France parce que faut pas se mentir, même si Rabiot est buteur et passeur en première période, sur les 30 premières minutes, c'était très moyen hein, ce que faisait le milieu de terrain de l'équipe de France, mais en tout cas, voilà, on l'a vu très, très important sur cet impact physique, notamment lorsque les Bleus sont revenus dans cette rencontre. Antoine Griezmann, vous avez pu le constater sur les statistiques tout à l'heure, c'est l'un des joueurs qui a délivré le plus de passes clés. On l'a vu beaucoup décroché, pas toujours facile de le trouver en première période, il n'y avait pas forcément, sur les 30 premières minutes, hein, c'est là qu'il y a eu beaucoup de problèmes,
pas toujours le lien entre la défense et l'attaque, mais il a beaucoup décroché. Il a été assez juste dans l'utilisation du ballon, donc un bon match d'Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé, offensivement, c'est une passe décisive, des différences d'Ousmane, notamment en première mi-temps, dès le tout début de la rencontre. Après, il y a eu souvent des prises à deux sur Dembélé, mais on voit un joueur qui est diamétralement différent de ce que l'on avait depuis quelques années. Là, on voit un joueur qui est en pleine possession de ses moyens physiques, qui est en confiance. Alors oui, il y a eu des prises à deux, c'était pas toujours facile, mais on l'a vu beaucoup percuter Ousmane. En ce qui concerne Mbappé, il y a le but, il y a la passe décisive, il y a beaucoup de percussions. Il y a eu du déchet, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu de Kylian Mbappé. C'est comme par exemple pour un Vinicius, il y a beaucoup de déchets, mais encore une fois une importance et évidemment beaucoup de duels gagnés hein, par Kylian Mbappé, pas mal de différences même s'il y a du déchet. Et puis Olivier Giroud, eh bien on ne l'a pas vu pendant une demi-heure en première mi-temps. Il marque sur un service très juste d'Adrien Rabiot parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis il marque le deuxième en seconde mi-temps. Même s'il ne touche pas beaucoup de ballons, il sait se montrer menaçant tout simplement dans une surface de réparation. Il sait se montrer tueur, Olivier Giroud, et ça fait plaisir de marquer autant sur cette première journée. Ça sera certainement une autre affaire hein, ce week-end face au Danemark. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez des tops, des flops. En tout cas, moi je souligne la très très bonne prestation de la charnière, la très bonne entrée de Théo Hernandez, la disponibilité, le mouvement du côté de l'attaque et un milieu de terrain qui a été assez juste. Après les amis, comme je l'ai dit, comme je l'ai bien précisé, il y a eu 30 premières minutes qui ont été très moyennes, très décevantes. On a été vraiment inquiété par une pauvre sélection australienne hein, tout de même, mais bon bah c'est peut-être voilà le début de la compétition, le premier match qui veut ça. On a vu l'Argentine aussi ce matin être en grande difficulté. Pour un premier match, il y a eu de la réaction du côté des Bleus, donc ça reste quand même assez positif. Voilà les amis, la fin, je vous laisse, vous dire à la prochaine, ciao.